sommes avec Yann Vaness, le directeur du développement commercial, qui va nous parler de Vivatech et surtout comment le PMU compte attirer une nouvelle clientèle. Yann, c'est à vous. Donc, Vivatech 2018, ça a été l'occasion pour le PMU de montrer en quoi l'innovation, qui est le support de ce salon, va permettre au PMU d'avoir des nouveaux outils pour aller à la conquête de clients qui aujourd'hui ne sont pas des clients PMU. Alors ces clients, ils sont symbolisés par le millennials, le client qui a une vingtaine d'années aujourd'hui, qui est hyper connecté, très sur les réseaux sociaux. La deuxième cible que le PMU cherche à conquérir, c'est on va dire la femme active de 30-35 ans, qui est fan de trek, là aussi très connectée. Et puis la dernière cible potentielle pour le PMU, c'est la famille Durand, famille classique du modèle français, 2 enfants, qui elle connaît un peu le domaine du hippique, notamment parce qu'elle passe de temps en temps pendant les vacances sur les hippodromes et y vit un bon moment, mais n'a pas l'idée spontanée de retourner jouer dans nos réseaux parce que ni pour l'une, ni pour la seconde, ni pour la troisième de ces catégories, le réseau finalement est adapté. C'est un réseau qui satisfait nos turfistes, sur lequel on va continuer à faire des évolutions. Mais pour toucher ces nouvelles cibles, on connaît nos limites et on sait qu'il faut qu'on réinvente quelque part le mode de conquête du PMU. Par exemple, ça passe, on a vu une expérience dans une voiture de VTC. Par exemple, parce que ça symbolise les nouveaux comportements de vie et les grandes tendances de ces 3 personnes-là, Amélie, Léo, le millennial, ou la famille Durand. C'est des gens qui sont hyper connectés, qui bougent beaucoup, qui vivent au quotidien, qui vont dans les nouveaux lieux de sociabilité, qui ne sont plus les bars tabac classiques, mais qui sont des galeries commerciales, qui sont des chaînes non PMU, et on a envie d'aller à la rencontre de ces gens-là. Donc le but du jeu, c'est pas vraiment de les faire parier directement, c'est de les amener, c'est de leur montrer la marque PMU, un petit peu par du gaming du jeu, et de les amener progressivement, doucement, c'est ça. Absolument. Le PMU est légitime dans l'environnement économique et le sien, c'est-à-dire l'entertainment. Certes, le pari hippique est le très bon symbole du savoir-faire et de l'hyper-compétence du PMU, mais on a aussi le sport. Alors certes, c'est sur Internet, mais on a aussi le poker, qu'on n'oublie pas. Et l'idée, c'est de dire capitalisons sur nos forces et ramenons, en respectant le parcours de ces clients-là qui sont des néophytes, donc pour qui les codes du PMU aboutis que connaissent nos turfistes sont étrangers. Et au fur et à mesure, d'abord en les inscrivant dans une logique de jeu, de pronostic, puis après de pronostics un peu sympas autour du sport ou autour du cheval d'ailleurs, on va les amener peu à peu à prendre des paris pour de faux, ce qu'on appelle le play for fun, et puis de paris pour de faux, leur montrer que finalement ils peuvent encore aller plus loin dans leur audace, mais on respecte bien ce parcours de manière à ce qu'ils ne soient pas perdus quand ils découvrent l'offre PMU dans un bar tabac, si tant est qu'un jour ils aient eu l'idée d'y aller, ce qui n'est même pas le cas à la base. Merci beaucoup Yann. Merci.